Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oneness Intuition. Aujourd'hui, on va se connecter ensemble aux énergies sentimentales des Vierges pour cet automne 2025. C'est une période de grande prise de conscience, de transition et d'ouverture du cœur. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ce message est là pour vous guider avec bienveillance et clarté. Prenez le temps de vous poser, respirer et écoutez ce que votre intuition vous murmure à travers ce tirage. On va commencer tout de suite avec la première carte qui est l'énergie de votre cœur. Et nous avons le pendu. Ok. Donc en ce moment, votre cœur semble dans une phase d'attente, de pause, de suspension. C'est une période où vous observez plutôt que d'agir. Vous cherchez à comprendre avant d'avancer, à voir les choses différemment. Si vous êtes célibataire, peut-être sentez-vous un blocage sentimental ou une période de calme plat. Mais ce n'est pas un vide, c'est une pause utile pour comprendre vos besoins réels. Si vous êtes en couple, une situation peut sembler figée, comme si tout avançait au ralenti. Le tarot invite à ne pas forcer les choses. Parfois, le cœur a besoin de silence pour retrouver la clarté. Cette énergie n'est pas un arrêt, c'est une transition, d'accord? Vous êtes en train de changer votre regard sur l'amour. La deuxième carte représente votre désir profond. Et nous avons le 2 de denier. Cette carte montre un cœur qui cherche à s'équilibrer. Vous jonglez entre plusieurs priorités, plusieurs émotions ou plusieurs choix. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être du mal à vous positionner entre la prudence et l'envie d'ouvrir votre cœur. Vous voulez de la stabilité, mais sans perdre votre liberté. Si vous êtes en couple, alors le désir profond ici, c'est de trouver le juste milieu. Équilibrer la vie de couple avec les responsabilités, le travail, les émotions. Vous cherchez l'harmonie malgré les fluctuations du quotidien. C'est une carte qui vous pousse à accepter que l'équilibre parfait n'existe pas, mais qu'il se construit à chaque instant. Qu'est-ce qui va vous faire blocage? Et nous avons la 9 de denier. Donc habituellement, cette carte symbolise quand même l'autonomie, mais ici, elle devient un frein. Le besoin d'indépendance peut parfois fermer la porte à la connexion. Si vous êtes célibataire, je pense que là, vous aimez votre tranquillité, votre cocon, votre rythme. Mais cette autosuffisance peut vous isoler. Le tarot, là, vous invite à baisser un peu la garde, à laisser entrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une distance subtile dans la relation. Chacun vit un peu son univers, parfois au détriment du coup du partage. Là, le défi est d'unir les forces, sans perdre l'individualité. Entre le pendu et le 9 de denier, on sent une période d'introspection. Vous observez, mais vous n'agissez pas encore. C'est un moment d'injustement intérieur avant un grand changement. Ensuite, pour votre passé, nous avons l'as de coupe. Donc cet as montre qu'un élan d'amour, une ouverture émotionnelle ou alors une rencontre marquante a déjà eu lieu par le passé. Cet amour ou ce souvenir vous sert de base à votre évolution actuelle. Il a semé quelque chose de pur dans votre cœur qui continue de grandir aujourd'hui. Et votre présent, nous avons la mort. L'automne 2025 marque pour vous une transformation majeure. La mort symbolise la fin d'un cycle émotionnel et la renaissance d'un nouveau. Célibataire, vous laissez derrière vous les attachements du passé, les illusions ou les blessures. Là, avec cette carte, vous êtes prêt à aimer différemment, mais de manière plus consciente. Si vous êtes en couple, alors un grand changement se profile. Parfois, ça peut être une remise en question, parfois une évolution dans la façon d'aimer. Ce n'est pas une fin, c'est une mue. La relation se transforme pour grandir. Cette période vous pousse à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être pour faire place à un amour plus vrai. Qu'est-ce qui vous entoure? Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Et nous avons encore une arcane majeure. Donc c'est quand même la 1, 2, 3, troisième arcane majeure. Donc c'est le magicien.
Donc autour de vous, là, l'énergie, elle est active. Elle vit, hein, elle est presque électrique. Le magicien apporte la communication, le renouveau, la créativité. Si vous êtes célibataire, il y a une personne vive, intelligente et spontanée qui pourrait croiser votre route. C'est quelqu'un qui va vous réveiller, hein, émotionnellement, qui vous pousse à agir de nouveau. Si vous êtes en couple, alors il y a un vent nouveau qui souffle sur le lien. Le magicien favorise le dialogue, l'humour, les petits gestes qui ravivent la flamme. Autour de vous, tout bouge. Vous êtes entouré d'énergie qui vous stimule à recommencer, à créer de nouveau. C'est une belle carte, c'est un bel entourage qui vous réveille. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons encore un arcane majeur, la roue de la fortune. Donc là, vous espérez que la chance tourne enfin, hein, que les choses s'améliorent. Mais en même temps, voilà, vous craignez les changements brusques, hein, ou les imprévus. Si vous êtes célibataire, vous voulez que le destin vous ouvre une porte, hein. Mais voilà, vous avez peur de perdre le contrôle, hein. Et si vous êtes en couple, alors vous espérez un renouveau, une stabilité. Mais vous redoutez que les événements extérieurs bousculent votre équilibre. Cette carte montre que le destin est déjà à l'œuvre, hein. Vous êtes dans un tournant important, même si tout semble incertain, je vous l'avoue. Quel est le conseil du tarot? Et nous avons encore une arcane majeure, décidément, et c'est l'impératrice. Et là, l'impératrice, elle est super bien placée ici en conseil, parce que là, elle amène le souffle de vie du tirage, hein. Elle vous invite à vous exprimer pleinement, à communiquer avec authenticité et douceur. Si vous êtes célibataire, montrez-vous tel que vous êtes, hein. Votre authenticité, est votre plus grand pouvoir de séduction. Si vous êtes en couple, alors cette carte favorise le dialogue, l'affection, la tendresse. On sort du silence, on parle vrai et on se reconnecte à l'autre. L'impératrice vous dit que l'amour s'épanouit quand il est nourri de mots, de gestes et d'attention. Pour votre futur proche, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons le valet de denier. Donc ici, il vient nous annoncer un nouveau départ, concret. D'accord? C'est une graine qui pousse lentement, mais sûrement. Si vous êtes célibataire, une rencontre ou un échange sincère prend racine. Bon, rien de spectaculaire au début, hein, mais il y a quand même quelque chose de stable et de réel. Si vous êtes en couple, il y a de nouveaux projets qui émergent. Ça peut être de la construction, de l'apprentissage ou même une nouvelle dynamique dans le couple, hein. C'est le début d'un nouveau cycle fertile, hein, basé sur la sincérité et la patience, car c'est un denier. Et ce sont des cartes lentes, les deniers. Pour votre futur lointain, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons la reine d'épée. Donc cette carte-là vient clôturer le tirage avec beaucoup de sagesse et beaucoup de lucidité. La reine d'épée parle d'un cœur qui est clair, qui est aligné et qui est honnête. Si vous êtes célibataire, vous serez prêt à poser vos limites, à dire non à ce qui ne résonne plus et puis à dire oui à ceux qui vous respectent. Si vous êtes en couple, alors la relation se stabilise dans une communication mature, franche et équilibrée. On avance vraiment là dans la vérité du cœur. Ok. Donc, ce tirage est quand même profondément marqué par la présence de 5 arcanes majeurs. Il y a le pendu, il y a la mort, le magicien, la roue de la fortune et l'impératrice. C'est rare. C'est rare. Et là, c'est le signe d'une saison karmique, d'une renaissance émotionnelle majeure. Ces cartes-là, elles forment vraiment une véritable histoire, hein. Le pendu suspend le temps, hein, pour que vous observiez vos schémas. La mort, elle, coupe des liens avec le passé et ouvre la voie à une transformation intérieure. Le magicien fait renaître le mouvement. Il redonne vie, il redonne parole et action. La roue de la fortune met le destin en marche. Les synchronicités apparaissent, les bonnes personnes entrent dans votre vie. Et l'impératrice, enfin, c'est la floraison, hein. Vous retrouvez votre lumière, votre créativité et votre ouverture à l'amour. Là, ce tirage raconte le voyage complet de la Vierge, hein, de la stagnation à la renaissance, de la peur du changement à la création consciente d'un nouvel amour.
Écoutez, chère Vierge, cet automne 2025 est une période de profonde transformation de cœur. Vous apprenez à lâcher ce qui vous retenait et à vous ouvrir à la vie, à aimer sans peur. Les énergies vous poussent vers un amour plus vrai, plus libre et plus aligné. Souvenez-vous de cette phrase, ce que la vie t'enlève n'est jamais une perte, c'est une libération. Voilà, mes chères vierges. Alors, si ce message a résonné en vous, partagez vos ressentis en commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner à Oneness Intuition pour découvrir les cartes, les autres tirages, et suivre les énergies des prochains mois. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.